est vrai que cette question est d'actualité parce que nous sommes aujourd'hui le 4 novembre 2025 et le concours de l'École nationale de la magistrature a été organisé. Au cours de cette séance de concours, il y a eu 200 élèves magistrats qui ont été admis à l'École nationale de la magistrature et 100 élèves greffiers. Et donc, la nouvelle direction générale actuellement est en train de tout faire pour que les activités pédagogiques soient ouvertes la semaine prochaine. Alors, le décret 638 qui effectivement organise l'École nationale de la magistrature dit effectivement dans son article 14 que ça commence par un conseil scientifique et pédagogique et dont la composition, il y a le directeur général qui est membre de ce conseil scientifique, il y a les directeurs des formations initiales de l'ENEM qui sont membres de ce conseil scientifique et pédagogique, il y a Madame la directrice de la formation continue qui est membre de ce conseil scientifique et pédagogique, et ensuite les juridictions envoient des représentants, bien évidemment, parce que les élèves magistrats que nous formons et les élèves greffiers qui seront formés par la suite, ce sont les juridictions où ils seront affectés. Donc, c'est pourquoi les responsables des juridictions, notamment Madame le Premier Président de la Cour de cassation, Madame le Premier Président du Conseil d'État et Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, désignent effectivement des représentants qui sont membres statutaires du Conseil scientifique et pédagogique. Alors, l'objectif ou bien les missions assignées effectivement à ce conseil, c'est de définir les programmes de formation pour justement les élèves magistrats et les élèves greffiers. Il est bien évident qu'il n'y a pas que cela, il y a aussi les élèves huissiers de justice, mais c'est un pan pour l'instant qui n'est pas encore totalement connu du public. Beaucoup de nos compatriotes pensent effectivement que l'École nationale de la magistrature, c'est seulement les élèves magistrats et les élèves greffiers. Il y a aussi les élèves huissiers de justice et il y a aussi nos compatriotes, en principe, qui ont été admis au niveau de la sécurité pénitentiaire, qui devraient également passer par ici pour être formés. Donc, le conseil scientifique et pédagogique, c'est vraiment pour définir les orientations sur le plan scientifique et sur le plan pédagogique. Je prends un exemple simple. Est-ce que l'École nationale de la magistrature, en 2025, a la possibilité, sur le plan pédagogique, de dispenser des enseignements en présentiel ou bien en virtuel? Vous voyez, donc ce sont ces questions effectivement que nous sommes en train de débattre avec tous les membres statutaires, et il y a quelques membres qui ont une voix délibérative, c'est-à-dire que le directeur général de l'École nationale de la magistrature a la possibilité d'inviter les experts, les universitaires, qui peuvent bien évidemment enrichir les débats également pour le bien de ce conseil scientifique et pédagogique. Je vais terminer en disant ceci. Dans le chronogramme qui est arrêté par rapport à la question que je vous avais posée, dans le chronogramme, l'agenda qui a été décliné au niveau de la direction générale, c'est qu'aujourd'hui, le 4, c'est le conseil scientifique et pédagogique qui est en train de siéger, et les orientations qui seront proposées par ce conseil seront portées à l'attention du conseil d'administration. Et ce conseil, en principe, va se tenir lundi, le 10 novembre 2025. Et lorsque le conseil d'orientation aura terminé d'arbitrer, parce que les décisions finales se prennent au niveau du conseil d'administration, lorsque ce conseil aura terminé d'arbitrer les aspects scientifiques, les aspects pédagogiques et peut-être même des aspects administratifs que nous sommes aussi en train d'évoquer au niveau du conseil scientifique et pédagogique, c'est à ce niveau que nous pourrions envisager sereinement le début des enseignements pédagogiques, le début des cours. Et je pense que si effectivement le conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature se tient lundi le 10, nous pouvons rassurer effectivement les parents d'élèves, le public, les citoyens que nous sommes, qu'une semaine au plus tard, l'École nationale de la magistrature sera ouverte aux élèves magistrats et aux élèves greffiers qui ont été admis à ce concours.